Salut. Donc, comme expliqué dans ma dernière vidéo, je suis en train de faire un dégrossi sur tout mon mur là. Avant la pause, en profiter avant la pause du solivage. Donc le sol fini, ça sera le niveau de laser que vous voyez là. Donc c'est pour ça que sur cette partie là, vous apercevez les pierres. Parce que j'ai gratté un peu de manière à pouvoir voir les pierres. De manière à pouvoir fixer l'indier en pleine pierre en le splittant. Hein. Donc là, il me reste encore toute cette zone-là à faire. Donc, déjà, préparation du mur. Donc le mur a été, les joints, toute la terre a été enlevée, tout le ciment aussi. Ensuite, j'ai brossé, passé un coup de soufflette. Et ensuite, je suis revenu à remettre dans tous les gros trous. Je recale des petites pierres, de manière à ce qu'il n'y ait aucune pierre qui bouge. Donc de ce côté-là, ça va, j'en ai pas trop. Dans les autres trous, comme ici par exemple, pour pas mettre trop épais de mortier, pour gagner de la chaux et de la solidité, je rajouterai une autre pierre ici dans l'enduit. Pareil, cette pierre-là qui n'est pas calée là, je remettrai de l'enduit derrière pour la coller. Autrement, toutes les autres, elles sont enfoncées en force, hein, de manière à tout faire. Donc là, la chaux est prête à être appliquée. Hein. Donc comment je m'organise? Déjà, je me suis fait des bacs dans lesquels j'ai... Donc là, j'en ai 6, hein, dans lesquels j'ai 4 volumes de sable et un volume de terre, de l'ancienne terre qui était sur mes murs, que j'ai tamisé. À ça, je rajoute 2 volumes de chaux que j'ai préparés. Tiens, pour la petite histoire, la gamelle rose, c'est ma dose pour faire mon volume. Et ensuite, dans un grand bac, je fais mon mélange. Hein, donc à la truelle et aussi au mélangeur électrique. Donc mon sac, je le prends dans les 2 big bags qui sont devant la maison. C'est pour ça que je prépare mes doses avant. Ça permet d'aller plus vite et comme ça pouvoir faire un mélange à un moment où j'ai le temps de faire un peu de dégrossi. Et surtout, ça me permet de le reprotéger après, de manière à éviter que j'ai trop de saleté dedans. La chaux, elle, je la fais au fur et à mesure, j'apporte mes doses au fur et à mesure parce qu'elle est stockée dans la maison de manière à être pas trop à l'humidité. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment je passe d'un mur comme ça, avec des pierres qui bougent, de la mousse sur la terre, etc., des gros trous, à un mur prêt à dégrossir comme ça. En attendant, tiens, je vais essayer de vous filmer un peu en cours. Donc le mélange, je commence par mettre une portion d'eau, pas toute l'eau parce que je préfère être trop sec que trop humide. Je mets mon sable. Et je mets ma chaux. Donc oui, je sais, je porte un masque. Par contre, les gants, c'est toujours préférable. Et là, je commence à mélanger à la main. Je remets un peu d'eau.
Donc faut pas hésiter à bien mélanger. À bien la brasser. Parce que comme par endroit, quand je suis sur les pierres, la couche est fine, on a besoin d'un mélange qui soit bien homogène en chaud. Donc là, il n'est pas encore complètement humide, mais je le laisse reposer un peu et je vais en profiter pour mouiller le mou. Donc, je redonne un petit coup, me sachant qu'il a déjà été mouillé avant que je le cale hier. Donc je le fais au pulvérisateur pour ne pas mettre trop d'eau par terre. Parce que comme je suis encore tombé un peu d'enduit, je le récupère, l'enduit qui tombe au sol. Ça me permet d'éviter d'avoir un sol détrempé, donc un enduit au sol trop humide et donc irrécupérable. Bon, sachant que vu l'humidité ambiante, on est en plein hiver, même si je ne mouillais pas, ça serait pas bien grave. Donc maintenant que tout ça est fait, je peux attaquer le dégrossi. Donc la consistance de l'enduit, c'est au choix de chacun. Hein. Souvent pour les dégrossis, les maçons aiment plus liquide. Moi ça va. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire tous les endroits où j'ai plus de gros trous. Grosso modo, je vais faire un reformis. Donc là, j'ai fait mes plus gros trous et je vais voir où est-ce que je peux mettre des petites pierres. Donc les petites pierres, je les mouille bien avant de... Je les trempe dans l'eau, avant de les mettre. Sachant que celles-là, elles n'ont pas un rôle structurel, hein, elles sont juste pour que le corps d'enduit, s'assurer que le corps d'enduit tienne bien. Donc, les petites pierres sont en place, ça me permettra d'économiser de la chauffe.
Donc le geste, c'est ce qu'on appelle un jeté recoupé, c'est-à-dire que je jette à la truelle de manière à bien plaquer au fond l'enduit, et après je vais égaliser en remontant avec le côté de la truelle. Je ne vais pas chercher à tasser avec la truelle, le but c'est de ne pas faire une finition lisse, de manière à ce que ça fasse une bonne accroche après pour l'enduit chauchant. Donc là, je m'aperçois que mon enduit mériterait d'être plus liquide. Et je vais corriger ça pour la prochaine gâchette. Et je réutilise le pulvérisateur et je vais remouiller la surface de mon enduit. Pourquoi? Parce que quand la chaux est lorsqu'on prépare un enduit, quand la chaux est à ce niveau-là, la quantité entre un enduit trop ferme et un enduit trop liquide, elle est vraiment infime au niveau de la quantité d'eau. Donc là, je suis sur une consistance qui est boule de vache, mais qui est quand même tenue. Si jamais je le coupe, il se plaque bien. Donc vous voyez bien le principe, je jette, je recoupe, je jette, je recoupe, et je relance là où je vois que j'ai des creux à la coupure. Donc là, je suis à hauteur des épaules, c'est pas évident. Et j'en profite aussi pour m'entraîner pour le jet. Après, pour faire au-dessus, je monterai sur l'escalier.
Donc là, la première partie que j'ai faite, voilà ce que ça donne. On voit bien, hein, il y a plein d'aspérités, mais globalement, on est à peu près droit, il n'y a plus de trous, de bosses. Donc, comme je disais dans ma vidéo précédente, le but c'était d'assainir le mur en attendant l'enduit, d'être prêt à la pose de l'enduit. Et dans le cadre d'un chauchant, c'est très intéressant parce que pour l'enduit, parce que le fait d'avoir fait ça, c'est que vous avez un mur qui est à peu près plan. Donc vous n'avez pas de grosses différences, de gros trous d'épaisseur que vous auriez autrement, ou comme ici, d'épaisseur d'enduit. Ce qui fait que l'enduit suivant sera beaucoup plus propre. Donc je ne vais pas vous filmer tout ce morceau-là, parce que vous voyez que ça prend du temps. Mais c'était pour que vous ayez vu le principe. J'ai fini ma première gâchée. On s'aperçoit que ça fait juste cette bande-là. Hein. En dessous, c'est pas fait, je le ferai, mais là, je vais faire au-dessus avec l'escabeau. Donc j'ai commencé par la fin de ma gâchée, je l'ai mis dans les plus gros trous, là où je viens remettre des petites pierres qui sont purement des pierres de consolidation de l'enduit, hein, pour pas faire trop d'épaisseur, qui n'ont rien au niveau structurel. Les pierres qui sont importantes au niveau structurel, c'est toutes celles qui calent les pierres dans les trous, là. Leur but il est double, c'est éviter d'avoir des trop gros joints de terre de manière à ce que les rongeurs puissent sortir si jamais ils sont dedans, et surtout fixer le mur, parce que c'est les pierres qui tiennent le mur, c'est pas l'enduit. L'enduit, là, le dégrossi, il est juste là pour assainir le mur avec la chaux et l'étanchéifier quelque part, même s'il reste perspirant, il pourra continuer à respirer. Ce que j'ai au sol, je l'ai regroupé, je le mets dans la gâchée suivante, par-dessus le sable, hein, de manière à ne pas avoir de perte. Donc là, vous voyez bien le geste, hein, c'est sur le côté de la truelle, et un jeté qui part si possible du bras et pas du poignet, parce qu'après ça fait mal au poignet. Donc le but de cette pierre-là, par exemple, c'est uniquement d'éviter de mettre trop d'enduit. Donc en plus de consolider l'enduit en évitant les grosses épaisseurs, ça permet aussi d'en économiser. Donc la position idéale, c'est là. Le bras évite de monter l'épaule et suivre la fatigue.
Donc comme le but c'est de vraiment faire une croche d'accroche, là il y a une pierre que j'aurais pu laisser apparente, mais je vais quand même remettre de la chaux dessus. Donc là, j'ai plus besoin d'escabeau maintenant. Mais par contre, là ça va aller, mais après j'ai l'angle à faire. Donc je reprendrai pour l'angle, parce que c'est en fonction de comment on est droitier gaucher, c'est pas évident à faire. Alors les angles rentrants comme ça, c'est toujours difficile à faire. Parce qu'autant, là je suis en revers, donc autant, là ce bout-là, ça ne pose pas de problème parce que je suis à ma main. Donc c'est le côté qu'on commence à faire. Le problème, c'est qu'on attaque l'autre côté. Si je me mets comme ça, je ne serai jamais droit, ou alors je serai obligé de casser complètement mon poignet, et là je me ferai mal, et en plus je vais toucher le mur. Donc une première solution, c'est au lieu d'être en revers, de passer en coup droit. Le problème, c'est que pour des questions qui m'échappent, j'arrive pas à projeter correctement en coup droit. Donc je pourrais prendre ma lame de chat, prendre tous les joints. La méthode que j'ai trouvée, elle est pas orthodoxe, mais c'est que je suis gaucher, donc j'utilise mon autre main, ma main droite. Donc moins habile de la main droite, donc plus de perte au sol, remarquez. Mais on y arrive quand même. À vous de trouver votre méthode. Pendant que j'y suis là, je viens de faire quelque chose, je viens de poser mon genou au sol plutôt que d'être accroupi parce que je suis en bas du mur. Donc ça, par expérience, c'est pas une bonne solution parce que comme le sol est humide, comme il y a de la chaux qui tombe et de toute façon vous allez mouiller les murs, surtout si vous n'avez pas de genouillère, même si vous avez des genouillères de toute façon, vous avez l'humidité remplie de chaux qui s'infiltre dans le pantalon au niveau du genou et vous vous retrouvez avec le genou qui est complètement brûlé avec la chaux. Donc quand vous êtes au sol, il faut mieux être accroupi ou alors avoir un petit tapis, une bonne genouillère, sachant qu'un tapis ça va tomber dessus donc c'est pas forcément facile. Mais attention à ce petit point pour rejouer. Donc, dans les angles, comme quand vous faites les joints de pierre, le geste, si vous le faites bien, vous avez la possibilité de monter la toile horizontale de manière à approcher une bande. Bien sûr, là je monte. C'est pas bon. Bon, c'est comme tout. De toute façon, c'est un métier, ça c'est un coup de main, je le suis pas. Je le fais pour économiser quelques centaines d'euros et surtout pour être sûr que ça soit fait comme j'ai envie que ça soit fait. Donc là on voit bien le vertical.
de la main gauche, hein, je suis beaucoup moins précis. Il faudra que je trouve une autre solution, mais je ferai la même de ça pour les jours. Là, pour un dégrossi, ça passe. Et c'est le plus souple que j'ai trouvé. Donc là, c'est fini pour le coin. Le genou, je me suis permis, parce qu'on est en fin d'après-midi, je ne vais pas tarder à prendre ma douche. Je me repasserai un petit coup de vinaigre ce soir en rentrant prendre la douche sur le genou. Et globalement, voilà ce que ça donne l'angle rentrant. Donc pas facile parce que là je suis sur les fondations, donc le mur est plus large en haut qu'en bas. Mais pour un dégrossi, c'est tout à fait propre. Donc là, je vais finir ma gâchée sur ce bout-là, là. Et je vous reprends pour la fin de journée pour le nettoyage. Bon, mais il est 17h15, j'aurais passé 3 gâchets cet après-midi. Donc l'angle est fait, c'est une bonne chose. Il me restera cette petite zone-là et après toute la bande verticale. Donc fin de journée, je prépare mon mortier dans le bac, là, par petites gâchets. Comme ça, si jamais je dois m'interrompre ou autre chose, ou si j'ai autre chose à faire, ça me permet, grosso modo, je sais que le temps de mettre en œuvre, de passer un seau et de finir, j'en ai pour 1h30 à peu près. Une gâchée, j'en ai pour 1h30 à peu près, même 1 heure, si je me dépêche. Parce qu'après, en fin de journée, on a la partie nettoyage. Si je faisais avec la bétonnière, je gagnerais du temps à préparer l'enduit, mais je passerais plus de temps, comme je fais des petites quantités à chaque fois, des petites surfaces à chaque fois, à nettoyer la bétonnière qu'à faire l'enduit. Donc, le nettoyage, lui pour les pales. Dans le seau d'eau, ça suffit. Ça évite d'enlever les plus gros bourrelets. Et après, une fois que j'ai fait ça dans mon seau d'eau, je verse le seau d'eau dans le bac. Et je nettoie les outils. Donc à la bout de l'eau et à la brosse. Donc voilà, et ma petite astuce, pour éviter d'avoir trop de coulure de lait chaud, c'est un coup de pulvérisateur sur les côtés du bac et sur les outils aussi. Voilà, et après, un coup au sol sur la zone que j'ai faite. Voilà, et cette bouillasse que je ramène au sol, je la mets dans mon eau.
nettoyage. Voilà, voilà. Finex pour aujourd'hui. Ben là, je vais continuer ça tranquillement, hors caméra, demain. Et ensuite, la semaine prochaine, soit je vous montrerai le mur derrière, comment je le nettoie, soit je vous montrerai comment je fais des injections à la chaux dans le mur qui me reste là-haut. Ou alors je serai peut-être dehors avec les enfants en fonction du temps, parce que c'est les vacances, il va falloir les occuper aussi. Donc vous allez le voir. En tout cas, je vous dis à très bientôt et Kenavo.